Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On me demande souvent sur les réseaux comment investir dans un bon projet crypto. Peut-être que tu fais partie de ces gens. Aujourd'hui, on va voir comment investir dans un bon projet crypto et comment trouver ces fameuses pépites ou la pépite qui va permettre peut-être de te rendre littéralement millionnaire. Tout d'abord, la première chose à faire et la plus importante, et là je te parle sérieusement, c'est de t'abonner à ma chaîne. Et Instagram aussi, n'hésite pas. C'est sérieux ce que je t'ai dit et je rigole pas, tout simplement parce que il faut que tu t'abonnes à toutes les personnes qui parlent de crypto-monnaie, qui partagent leur wallet, qui partagent leurs projets crypto et qui te disent leurs projets d'avenir sur chacun des projets crypto pour lequel ils ont investi. Déjà, ça va te permettre de connaître l'existence de ce projet et ensuite, ça va te permettre d'avoir un avis personnel ou un premier avis sur ce projet. Une fois que tu as ça, n'hésite pas à voir l'avis de d'autres personnes que tu suis ou de d'autres personnes pour lesquelles tu as confiance parce que tu aimes bien sa manière d'investir ou sa manière de réfléchir ou sa manière de penser les projets. Une fois que tu t'es abonné à ma chaîne et que tu t'es abonné aux chaînes des investisseurs aguerris qui investissent massivement en crypto-monnaie, renseigne-toi sur leurs projets, leur wallet, sur les projets sur lesquels ils ont investi et pourquoi ils ont investi. Et ensuite, tu pourras te renseigner davantage sur chacun de ces projets pour pouvoir sélectionner ton top 10. Au-delà de s'abonner aux chaînes YouTube des investisseurs en crypto, il est super important de créer autour de toi donc un entourage qui investit déjà en crypto. Rencontrer des gens qui investissent en crypto et pouvoir créer des liens entre ces gens-là et toi. Tout simplement parce que lorsque ces gens-là vont trouver un projet qui leur paraît fiable ou qui leur paraît avec une bonne vision d'avenir, ils pourront le partager avec toi de la même manière que toi, lorsque tu auras trouvé un projet, tu pourras le partager avec eux et c'est pour moi la meilleure des manières de pouvoir se renseigner sur les nouveaux projets ou les pépites à sortir avant tout le monde. Une fois que tu as intégré ça, tu vas avoir littéralement une pluie de projets et une pluie de tokens et tout le monde va te dire « Investis chez moi, je suis la future pépite » et là, il faut faire très attention parce qu'il y a plusieurs pièges déjà dans l'investissement d'un projet et plusieurs pièges psychologiques, notamment le FOMO. Le FOMO, c'est ce piège psychologique qui fait que lorsque tu vois un projet et lorsque tu vois l'engouement de ce projet avec une communauté qui est très engagée dans ce projet, tu peux avoir l'impression que c'est l'opportunité du siècle et donc qu'il ne faut pas rater le train et donc investir tout ce que tu as dans un seul projet. Alors, pour ma part, je l'ai déjà fait et j'ai eu beaucoup de chance. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont fait et qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, entre guillemets. Je dis chance parce que j'ai été quand même me renseigner et j'ai pas investi à l'aveugle. Mais il faut savoir que dans le monde des cryptos, c'est tout nouveau. Et à chaque fois, quand il y a quelque chose de nouveau, il y a beaucoup d'arnaques. Les arnaques dans le monde de la crypto et notamment dans les projets crypto s'appellent des shitcoins. Les shitcoins, ce sont des tokens qui portent un projet, mais ce projet est totalement vide. Il n'y a pas de projet, c'est juste une personne qui a créé ce token pour porter un projet qui n'existe pas afin de ramener une communauté qui va investir et donc monter la valorisation de ce token, ce qui fait que le porteur de projet, donc l'escroc, l'arnaqueur, va tout retirer et donc voler l'argent des investisseurs. C'est pour ça qu'avant d'investir, il est important de savoir
certaines choses. Déjà, lorsque tu fais tes propres recherches sur un projet, tu te renseignes sur leur site internet. Normalement, chaque projet crypto ont un site internet et dans leur site internet, il y a plusieurs informations qui vont être super importantes pour toi, investisseur sérieux. La première chose, intégrer leur groupe Telegram ou leur groupe Discord. Dans le groupe Telegram ou dans le groupe Discord, tu vas pouvoir parler avec les autres investisseurs. Tu vas pouvoir voir déjà la taille de la communauté. Est-ce qu'il s'agit d'une grande communauté, d'une petite communauté? Est-ce qu'il s'agit essentiellement de bots? Si dans le groupe Telegram, il s'agit essentiellement de bots ou dans le groupe Discord des bots, c'est-à-dire des robots, des fausses personnes, parce qu'il y a des personnes qui créent des shitcoins et qui font des groupes avec un gros nombre de personnes, mais ces personnes-là ne sont pas actifs. De toute manière, ça se voit directement parce qu'il y a très peu de personnes d'actifs par rapport au nombre d'abonnés dans le Telegram ou dans le Discord. Et à ce moment-là, on est très probablement dans un shitcoin. Tout simplement parce que si le projet était fiable, le porteur de projet n'avait aucun intérêt d'acheter des bots pour pouvoir gonfler sa communauté. Une fois que tu es rentré dans ce Discord ou ce Telegram, c'est cool parce que la majeure partie du temps, les personnes qui ont investi dans le projet sont super engagées et sont vraiment ouverts à répondre à toutes tes questions. Bien entendu, voilà, si tu as des questions sur le projet, sur l'avenir du projet, toutes ces personnes pourront te répondre. Mais ce n'est pas terminé parce que tu as d'autres recherches à faire au niveau de leur site internet. Il est super important lors d'une évaluation de projet de voir la team. La team, c'est l'équipe qui s'occupe de ce projet. En règle générale, la team s'affiche dans leur site internet avec photo, nom et CV. Quand je parle de CV, c'est en gros l'historique de voilà, cette personne est designer, elle a déjà designé pour telle société. En fait, ça permet de rendre le projet plus crédible et donc que l'investisseur, que toi, tu aies plus confiance en leur projet parce que tu connais leur nom, tu connais leur visage et automatiquement, tu sais qu'il y a une équipe forte, soudée et donc que le projet a plus de chances de réussir à l'avenir. Bien entendu, il y a ici aussi des pièges. Certaines personnes qui créent des shitcoins mettent une équipe totalement fabriquée avec des hommes de paille, avec des photos qu'on trouve dans les banques d'images et des noms totalement inventés, avec des CV totalement inventés. Pour ça, il existe plein de solutions pour pouvoir un petit peu démanteler le vrai du faux. Vous pouvez capturer une photo d'un visage, le mettre sur Google Images et voir est-ce qu'il y a plusieurs photos de ce visage afin de rechercher son nom, afin de rechercher voilà, un compte LinkedIn ou Facebook et de voir est-ce qu'il s'agit d'un vrai monsieur ou s'il s'agit tout simplement d'un fake. De cette manière, s'il s'agit tout simplement d'un fake, vous savez que vous faites face à un projet shitcoin et donc il faut s'en écarter. Une fois que tu as étudié la communauté et que tu as étudié la team qui travaille sur ce projet, il faut que tu étudies le white paper. Le white paper, c'est un peu le business plan du projet. Donc, grâce à ce white paper, on va pouvoir voir quelle est la vision de l'équipe et quelles sont les ambitions de leur entreprise. Une fois que tu as bien étudié le white paper, la communauté et la team, il faut que tu étudies la roadmap. La roadmap, généralement, tu la trouves aussi sur leur site internet. Si le site internet n'a ni white paper, ni roadmap, ni team, écarte-toi. Il vaut mieux pour toi que tu investisses dans un projet qui est beaucoup plus solide. Quoi qu'il en soit, la roadmap, c'est un genre de calendrier qui va permettre de te dire voilà, à telle date on sort telle technologie, à telle date voilà, on crée une boutique dans tel pays, à telle date, voilà, tout dépend. Chaque projet va avoir sa roadmap et chaque projet va avoir son calendrier en fait. Et donc connaître la roadmap d'un projet, c'est super important parce que lorsqu'on voit que voilà, qu'un projet dans le mois prochain ou dans un an va sortir telle technologie et que cette technologie va amener énormément d'investisseurs, alors à ce moment-là, c'est peut-être intéressant d'investir en amont pour le long terme et donc d'ici un an, quelques mois ou 2 ans ou 3 ans, si la roadmap bien sûr est respectée, à ce moment-là, faire des profits sur cet investissement. La dernière chose à vérifier dans l'évolution de ce projet crypto, ce sont les tokenomics. Les tokenomics vont te permettre de savoir où est réinvesti l'argent qui est liquidé dans les échanges de tokens à travers les achats et les ventes. De cette manière, tu peux voir où est réinvesti cet argent et en fonction de la stratégie de réinvestissement, tu peux donc évaluer si les choix sont bons
ou mauvais et donc décider d'investir dans ce projet ou non. Le reste, c'est très simple. Une fois que tu as analysé tout ça, ça se fait très rapidement parce que tu as besoin du site internet, tu as besoin d'un Discord ou d'un Telegram et tu prends voilà une demi-journée là-dedans. Et si tu as encore des questions dans ce projet, tu vas sur le Telegram, sur le Discord et il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. Donc, une fois que tu as fait tout ça, c'est à toi de juger est-ce que ce projet est fiable pour le court, moyen ou long terme et à ce moment-là de mettre un pourcentage de ton capital. Je parle là donc de money management. Il est super important de pouvoir diviser ton capital en plusieurs parcelles de pourcentage. Par exemple, si tu as 10 000 euros à réinvestir en crypto, c'est important de prendre par exemple 1 000 euros sur 10 projets et non pas 10 000 euros sur un seul projet. C'est super important parce qu'en fait, ça va te permettre de limiter tes risques. Quand bien même, voilà, tu tombes sur un projet qui explose, c'est super important d'en avoir 9 autres derrière au cas où si ce projet-là chute, tout simplement parce que voilà, les gens ont perdu confiance ou un membre de la team a décidé de démissionner ou que le projet est tombé à l'eau parce qu'il y a un concurrent qui a fait beaucoup mieux. Donc, comme on ne sait vraiment pas l'avenir d'un projet, c'est super important de diversifier. Et en fonction en fait de ton évaluation sur les différents projets que tu as évalués, tu vas pouvoir mettre un pourcentage de ton capital d'investissement sur chaque projet. Par exemple, tu vas dire que ce projet mérite 2% de mon capital, ce projet mérite 15% de mon capital, alors que ce projet mérite seulement 1% de mon capital. En fonction de ça, tu vas évaluer ta prise de risque et donc tu vas gérer ton money management et c'est comme ça qu'au long terme, tu vas pouvoir générer le maximum de bénéfices. Pour conclure, ce que je te demande de faire quand tu investis en crypto, c'est de Dior. Dior, c'est do your own research. Fais tes propres recherches. C'est super important. N'écoute pas les gens qui te disent c'est 100% sûr. Rien n'est 100% sûr. Même le porteur de projet ne peut pas savoir si c'est 100% sûr ou non. N'écoute pas les personnes qui te parlent de mise dans ce projet, mise dans ce projet. Il ne s'agit pas de miser. Et ce ne sont pas des paris sportifs. C'est pas le casino. Il s'agit d'investir. Écoute les personnes qui parlent d'investissement. N'écoute pas les personnes qui parlent de mise. Concernant les shitcoins, je te le dis, je te le redis, il y a beaucoup de shitcoins. Il y a des shitcoins qui sont montés très haut et ce sont des bulles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'on appelle un graphique en tour Eiffel. Ça monte comme ça et quand ça atteint l'ATH, un point complètement délirant souvent parce qu'il n'y a pas de projet derrière, paf, ça rechute, c'est-à-dire que les premiers entrants ont fait suffisamment de multiples pour pouvoir sortir. Les shitcoins, c'est littéralement du casino. Tu peux très bien investir dans les shitcoins si tu aimes aller au casino. Donc les shitcoins, il y en a beaucoup qui sont très connus. Il y a le Dogecoin qui est le shitcoin, je crois, le plus connu parce qu'il a été plusieurs fois cité par Elon Musk. Il y a le Shiba. Le Shiba, c'est un shitcoin qui en ce moment, il est au pic de sa tour Eiffel. Donc tout le monde veut rentrer dedans parce que c'est un shitcoin qui fait que monter. Mais je peux te le dire dès maintenant, il va descendre plus vite que au moment où il est monté. Quoi qu'il en soit, fais très attention aux shitcoins. Les vrais investisseurs aguerris n'investissent pas dans des shitcoins ou alors pour s'amuser, mais Dior tes projets, fais tes propres recherches, super important. Parle avec les communautés, diversifie ton wallet, essaie d'investir dans plusieurs projets, c'est super important et essaie de voir long terme. Le cerveau a envie d'avoir tout de suite maintenant. Essaie un petit peu de hacker ça et de voir long terme. Tu poses pour le long terme parce que tu crois en ce projet, tu sais que ce projet dans le long terme va potentiellement exploser et peut-être même devenir un GAFA de la crypto. Imagine, tu as investi aujourd'hui dans un projet comme crypto.com et à l'avenir, dans 5, 6, 7, 9, 10 ans, l'ensemble de la population est dans les cryptos, eh bien ce projet va littéralement exploser. Du coup, ton investissement de départ que tu as fait il y a plusieurs années va littéralement exploser. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo avec beaucoup de valeur apportée t'a plu. À tous mes artistes, à tous mes entrepreneurs, ciao!